Ihre Papiere, bitte. Your papers, please. Verzeihung, aber Sie haben Ihre Granate vergessen. Excuse me, but you forgot your grenade. Der Amerikaner hat Hundekuchen in der Tasche. The American has dog biscuits in his pocket. Rennt um euer Leben. Er hat eine Panzerfaust. Run for your lives. He has a bazooka. Medal of Honor. Les amis, 1999, le jour de gloire est proche. 1999, DreamWorks Interactive, Electronic Arts. Voilà, c'était la période, à la fin des années 90, on avait tous un peu, alors je sais pas si c'était avec la sortie du film Il faut sauver le soldat Ryan ou... Bonjour lieutenant, colonel Hargrove, du bureau des études stratégiques. Continue après. Je serai bref. L'OSS a été créé il y a 2 ans, sur ordre du président, afin de devenir le service du renseignement des forces armées américaines. Nos missions sont multiples. Espionnage, sabotage, subversion et sauvetage. Nous pouvons tout faire. De temps à autre, nous engageons des éléments recrutés hors des filières traditionnelles, surtout si la personne présente des qualités utiles au service. Et c'est votre cas, lieutenant Patterson. Vos exploits de lundi dernier ont attiré notre attention. Vous pensez être un pilote comme un autre, mais tout le monde s'accorde à dire que la bravoure dont vous avez fait preuve en abattant 6 soldats de la Wehrmacht avant de revenir en territoire allié fait de vous un combattant d'une valeur inestimable. Dans vos états de service, vos instructeurs mentionnent une grande habileté au maniement des armes. Vous étiez le mieux noté de votre classe, et vous avez l'étoffe d'un chef. Intelligence et débrouillardise sont les 2 mots-clés utilisés pour vous décrire. La copie de votre dossier universitaire indique que vous étiez sur le point d'obtenir un diplôme d'ingénierie aérospatiale lorsque vous vous êtes engagé. Votre parcours est jalonné d'appréciations favorables et de notes remarquables. En clair, lieutenant, vous êtes exactement le genre d'homme que nous recherchons. Mais le choix vous appartient. Souhaitez-vous rejoindre les rangs de l'OSS? Malheureusement, j'ai besoin d'une réponse rapide. Si c'est oui, vous embarquerez d'ici 1 heure pour la France. Sinon, il vous faudra évidemment oublier cette conversation. Alors, non, Patterson, que décidez-vous? Que décidez-vous? Donc je disais, c'était un peu la période à la fin des années 90 où avec la sortie du film Il faut sauver le soldat Ryan, on a eu toute une hype autour de la Deuxième Guerre mondiale. On en voyait partout, les débarquements, il y a eu les séries un peu plus tard, Brother in Arms, tout ça. Et du coup on a eu cette série, la série des Medal of Honor sur PlayStation, donc il y en a eu un paquet, je sais même plus combien il y en a eu tellement la licence et elle s'est étalée sur les diverses générations de Play, et pas que d'ailleurs. Donc bonjour, je m'appelle Manon, bonjour Manon, le colonel Hargrove m'a dit que vous vouliez faire partie de l'OSS, bienvenue au combat, c'est moi qui vous servirai de contact avec la résistance, le maquis. Il n'y a pas une minute à perdre, appuyez sur la touche croix pour tourner la page et recevoir vos instructions. Très bien. Votre première mission commence immédiatement. La nuit dernière, on a tiré sur un officier du G3, alors que lui et son pilote revenaient d'une rencontre secrète avec mes camarades du maquis. Le G3 connaît très bien non seulement les plans de la bataille des Alliés, mais aussi ceux de la Résistance. Toute l'organisation clandestine de la région est en jeu. Nous avons retrouvé les pilotes ce matin, mais aucune trace de l'officier. Les unités de recherche de la Wehrmacht arrivent en force. On sait que... Putain, j'ai du mal à lire l'écriture manuscrite comme ça. On sait donc que les Allemands ne l'ont pas encore trouvé. Localisez l'avion abattu et voyez où mènent les traces. Le carnet de vol du pilote est porté manquant. Essayez de le repérer aussi. Conseil pour prendre le contrôle d'une mitrailleuse allemande. Appuyez sur la touche Action. Bonne chance. Donc on est parti, alors c'était toute la série Medal of Honor, c'est une série FPS, donc c'était avant les Call of Duty, tout ça, axé sur la Deuxième Guerre mondiale essentiellement. Et c'est pour ça qu'au niveau armement, on va avoir les armes de l'époque. Pour l'époque, le jeu justement avait
avait vraiment impressionné par déjà l'ambiance, les graphismes aussi. Le côté réaliste du jeu quoi, et je trouve qu'il a très bien vieilli. Donc c'est un FPS, hein. Ça aussi c'était la mode à la fin des années 90 avec GoldenEye et Quake. On a commencé à avoir toute une série de FPS, les Half-Life, il y avait que de ça quoi. À la fin des années 90 c'était simple. Comment il est mort? Ouvre la porte, touche action. Oui. Merde, trompé de touche. Munitions fusil. Donc on a la boussole qui sert pas à grand chose pour le moment. Avec R1 et L1 on fait les strafes de côté. Alors on peut jouer soit avec la DualShock, donc avec les deux joysticks. Chose que j'avais essayé, que j'avais pas trop aimé. Surtout au niveau de la visée, parce que j'ai jamais été bon pour viser avec les joysticks personnellement. Soit sinon avec les croix, et ça marche très bien aussi. J'y avais chopé le chapeau. On peut sauter aussi avec la touche triangle. On va fouiller un petit peu. Bon là apparemment il n'y a plus rien. Dans la baraque on y allait. Il n'y avait que des munitions de fusil. S'allonger. Ah, il est pas mort, il est pas mort. Désolé, c'est la guerre, l'ami. Des grenades, c'est cool. Mitrailleuse, je prends. Donc elle a dit avec la touche action. Je sais pas ce que c'est. Touche action, oui. Les bruitages sont franchement ok. Wow, où il est, où il est. Alors, j'en ai vu un devant, mais j'ai l'impression que j'en avais un sur le côté. Oui, oui, j'en ai un sur le côté, sur ma gauche. D'où est-ce qu'il me tirait dessus, là? Putain, il était là-haut dans les fourrés, quoi. Petite futée. Je peux pas monter. On récupère un peu de vie, c'est cool. On a pris la gourdinette. Donc là on peut y aller. Encore une grenade. D'ailleurs, comment on jette les grenades? Select, non? Ah d'accord, avec la touche rond, on change d'arme, on peut switcher entre le fusil et les grenades. Bah, d'ailleurs on va tester. Oula, trop près. D'accord, il y a un effet de charge. Sans compte. Essayer d'en balancer une un petit peu plus fort. Ok.
je joue sur la vraie PS1. C'est pas d'émulation. Donc je suis sur la version PAL en 50 Hz. Ah oui, on peut s'accroupir aussi. Donc l'IA est pas mauvaise, hein. Ils se cachent, ils se mettent à terre, Ça aussi, on avait souvent des IA un petit peu cons dans les jeux de tir à la première ou troisième personne à l'époque, et là pour le coup ils étaient vraiment... Enfin, l'IA était très bonne quoi. Là je dis ça et lui il me fonce dessus quoi. J'ai l'impression que les munitions ça va pas trop être un souci. Alors ça fait très longtemps, ça doit faire 20 ans que j'ai pu toucher au jeu, donc là il y en a un qui me tire dessus. Désolé. Encore. On va essayer de progresser un peu. Ça tire double. D'accord. Où est-ce qu'il est? Oh putain, il est là-haut. Okay. Alors. Ah, là je dois pouvoir m'accroupir. Voilà, bien joué. Carnet de vol retrouvé. Ah, ça c'était un objectif de la mission. Je peux tirer aussi sans viser. Parfois ils tirent aussi sans forcément qu'on ait un angle de vue. Je dois rentrer dans leur zone d'action, donc ils me tirent dessus sans forcément me voir. Il est là-haut. Allez. Oh pauvre. Allez, on continue. Le casque, le petit détail. Donc avec les touches L2 je m'accroupis et je me relève, et avec la touche R2 là par contre je vise. Pendant que je vise, je peux aussi un peu me décaler, pencher la tête à gauche ou à droite. Ça doit être pas mal si jamais je veux rester caché, me mettre un peu à l'abri. Donc j'ai retrouvé l'avion. Dont nous parlait Manon au début de la mission. Qu'est-ce qu'on doit faire avec l'avion? Pas grand chose ma foi, on continue. Progressons, progressons. Petite musique d'ambiance, bruitage très bon, tiens lui qui fait la sieste. Donc là il est à terre, il continue à me tirer dessus quoi. Un peu en mode baroud d'honneur quoi. Jusqu'à la fin. T'es mort? Ah oui. Hop, une petite Gatling, on va se faire plaisir.
porte, devant la porte. Et on a terminé la première mission. Allez, on va essayer d'en faire une petite deuxième, elles sont assez courtes au début. De toute façon, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Hein. Excellent, objectif atteint 3 sur 3. Précision 21%, superbe. Allez, on s'en fout. Continuez. Très bien, Patterson, c'est Grouillet d'Allemand. Je suis... Ah, pardon, c'est une fille. Je suis content de vous voir indemne. Les traces de l'officier vous emmènent jusqu'à Dubuisson. C'est mon village natal. Il savait qu'il y avait là-bas une cellule active du maquis. J'espère qu'il est en sécurité dans leur cache. Malheureusement, il y a un problème plus urgent, la police secrète. Aïe aïe aïe. La police secrète, organe officieux de l'armée allemande, est remplie de criminels sans foi ni loi et dépourvus de toute discipline militaire. Les officiers allemands saccagent les maisons et les magasins, ils expulsent brutalement tous les civils. Ces gens ont soutenu la résistance pendant la guerre, il faut absolument faire quelque chose pour les aider. Si vous éliminez quelques officiers et détruisez les moyens de communication avec le quartier général, je suis sûr que ces bandits vont détaler comme des rats. Voici vos objectifs, neutraliser au moins 8 officiers de la Wehrmacht, détruire la radio de l'unité, trouver la cache du maquis. 8 officiers, la radio, la cache. Allez, on y va. Donc après celui-ci, il y a eu quand même je crois 2 autres épisodes, il me semble, de la série. Et déjà le premier, il annonçait la couleur et comme il s'était très bien vendu, c'était logique après qu'on ait des suites derrière. Très bonne qualité. Rien à voir avec d'autres FPS qu'on avait pu avoir comme Resident Evil Survivor, hein, surtout. Y'a pas un truc à faire avec la radio là? Oh oh. Où est-ce qu'il est? C'est chiant quand ils te tirent dessus, mais tu sais qu'ils ont aucun angle de vue, donc tu sais pas d'où ils tirent. Hop, oh, d'accord, il est là-haut. Donc là, il me voit, moi je le vois. Ok. Ah, c'en est un lui. Donc il y avait une bonne gestion aussi des dégâts en fonction de l'endroit où j'y touchais. Là on a vu que j'y ai touché d'abord la jambe, donc il commence à avoir mal au pied, puis après j'y ai touché le bras, donc il a réagi. Où ils sont? Là-haut. Oh, 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 oh. Dégage, dégage, dégage. Qui nous poursuivent. Non, il est pas mort. Là, oui. C'est du soin, apparemment, ouais. Je me suis pas fait toucher, donc ça va pour le moment. Lui, il m'a pas vu. C'est bon, dans la tête. Le casque qui tombe juste après la disparition du corps, quoi. Non, je peux pas y aller. Après j'ai pas regardé, est-ce qu'il faut que j'ouvre toutes les maisons, je sais pas. Ouais. Un qui m'a tiré dessus. Ok, je pense que c'est un des jeux de la Play 1 qui a le mieux vieilli, quoi.
Hop, de la Gestapo neutralisée à moitié. Ok. J'en ai encore 4 à tuer. Soldats gris. Donc là j'ai vu tout à l'heure qu'on pouvait descendre au niveau du pont. Donc on va y aller. Et là, je t'ai vu. Là-bas. Il est parti? Non. Je préfère le tuer devant. Où est-ce qu'il est? Ah. Ah, l'ambiance elle est vraiment top. Hein. Dans les chiens qui aboient, il y a la musique de fond qui va bien. Là-haut. Oh. Tu vois. Ah, j'ai une autre arme, j'avais pas fait gaffe. On a la mitrailleuse. Hop là, attends, toi tu vas voir. Tiens, un cadeau. Ah voilà. Bonne intelligence, il la récupère. Il a repéré la grenade. Il me l'a renvoyé dans la gueule. Non, c'était vraiment bien foutu, franchement. Ah, il est caché derrière. Aïe, peur. Je les ai tous eus? Ouais. Ok. Efficace ces grenades, faudrait que je m'en serve plus. Là-haut. Pas d'interaction. Puis c'est pas moche quoi, franchement, les décors, les textures, c'est... Les animations, elles sont bonnes. Pas trop ce qu'il faisait, à mon avis, il devait se remettre un peu. Donc on a shooté les mecs de la Gestapo, c'est bon.
L'agonie. Vérifier un peu les recoins. C'est bon, ça a l'air cool. Là je pense que je dois être en mode normal, après il doit y avoir des niveaux de difficulté un peu plus élevés, je pense peut-être dans les options, je suis pas allé voir. Parce que là je trouve qu'au niveau vie on est... bon on est au début du jeu hein, mais on est assez tranquille quoi. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Boîtier. J'en ai un autre. Tiens, cadeau. Grenade. Très efficace. Petit fil où il est caché. Il y a des soins assez... pas mal ça. Petite déformation de la texture avec la vis. Sniper lui, il m'a eu à 12 km de la première balle. Ah, il est pas mort. Faut mourir monsieur si vous voulez. Je peux monter dans le tank. On peut y aller? Non. Dommage. La mitrailleuse a l'air moins puissante que le fusil, mais un rythme de tir beaucoup plus rapide. Donc à courte portée c'est pratique, mais longue distance ça tire un peu n'importe où. Ah, échec de la mission, merde, j'en ai oublié. Bon bref, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu Medal of Honor. Alors je sais plus si c'est dans celui-là où il y a le débarquement et tout, mais j'ai souvenir d'un Medal of Honor où il y avait justement le débarquement en Normandie. Et c'était super bien foutu. Voilà. Bon, peut-être c'était sur Play 2 aussi, parce qu'ils en ont fait encore sur Play 2 après derrière. Même Play 3 il me semble. Enfin, bon, les amis, c'était Medal of Honor sur PlayStation 1. Des bisous, à bientôt. Allez, salut, tchuss.